l'Institut du monde agricole. J'espère que vous allez très bien. Ce soir, on veut vous présenter une unité de production, la suite d'une unité de production, parce qu'à chaque fois, je suis en train de vous partager comment ça évolue. Et c'est votre agroéconomiste, M. Maradoché Tchobli. Et nous sommes là ce soir et on a eu à faire beaucoup d'activités journalières. Et je suis avec mes étudiants, des stagiaires, et ils vont se présenter. Donc, présentez-vous à la communauté. Bonsoir à tout le monde. Moi, je m'appelle Sassé Carlos. Je suis élève en PA4, production animale 4 au LTA Kika. Bonsoir à tous, moi c'est Vincent Sosavi Kenneth. Je suis étudiant au lycée technique agricole de Kika et je suis en PA4 aussi. Ils vont nous parler rapidement de leur objectif de stage, pourquoi ils ont choisi l'escargot et ils sont là aujourd'hui avec nous. Pour commencer, nous avions eu à connaître un de nos supérieurs qui est passé par ici pour s'exercer sur l'élevage et la commercialisation de l'escargot géant d'Afrique. Ce qui nous a plu parce que dans notre communauté, là-bas au nord, il n'en a pas. Et cela nous a vraiment excité pour qu'on puisse suivre ce stage et acquérir beaucoup plus d'informations et de connaissances. C'est pour ça que nous sommes ici auprès de notre maître de stage, M. Maroché. Merci beaucoup. Donc, voilà pourquoi ils sont là. Et nous sommes en train de travailler depuis quelques jours. Et aujourd'hui, on fait aussi la théorie et la pratique. C'est-à-dire, on travaille théoriquement et on va encore aller sur le terrain pour appliquer ce qu'on a appris. Donc, ce soir, nous sommes venus travailler sur une unité de production. Et on a parlé de 3 unités de production et on a parlé de l'unité de production, excusez-moi, 3 unités, l'unité de production, de transformation et de commercialisation. Donc, nous sommes dans l'unité de production parce qu'il faut produire d'abord avant de transformer, avant d'aller sur le marché. D'accord? Donc, dans l'unité de production, nous avons plusieurs types d'élevage. Nous avons l'élevage à grande échelle et l'élevage à petite échelle. Et quand je parle de l'élevage à petite échelle, ça, c'est des bassins, c'est des caisses. Mais quand on parle de l'élevage à grande échelle, c'est l'élevage intensif. Donc, il faut créer un écosystème naturel pour les escargots. Donc, regardez, ici, c'est un écosystème qu'on est en train de créer pour les escargots. Vous allez constater que ici, c'est une très bonne végétation. À l'extérieur du parc, ça c'est un parc. Ceci c'est un parc, c'est une greenhouse en anglais. Donc à l'extérieur du parc, vous allez constater qu'on a créé de l'ombrage. Et c'est quoi? C'est des bananiers et des papayers. D'accord? Tout ça là vont s'accroître et vont donner encore de l'ombrage sur le parc. Et encore, vont donner encore d'autres résultats aux promoteurs de la ferme. Parce qu'ils vont donner des bananes. Oui. D'accord? Et ces bananes aussi, on peut donner encore aux escargots à manger. Donc, ça, c'est sur la largeur. C'est un pack de 50 mètres carrés. Ici, c'est 50 mètres carrés. C'est 5 mètres sur 10 mètres. Donc, sur la largeur ici, après l'état de lieu, on a démarré les travaux. On a travaillé côté de maçonnerie. Ça, c'est côté de maçonnerie. Fabriquer des briques, monter des briques. Ça, c'est des faire galvaniser parce que nous, on veut réaliser quelque chose de durable. Les gens me demandent, est-ce qu'on ne peut pas utiliser des bois? C'est possible, mais ça, c'est des choses déjà 6 mois, 8 mois, ça va commencer par pourrir. Donc, il faut utiliser des fers galvanisés. Donc, ça, ça nécessite des investissements. D'accord? Donc, après ferronnerie, on a fait appel au jardinage. D'accord? L'équipe technique du jardinage et c'est l'équipe technique du jardinage qui ont fabriqué ceci. D'accord? Vous allez voir ici que ici, c'est rien que des... Suivez-moi. Ici, c'est des bananiers. On a respecté aussi les cas des bananiers. On ne peut pas parler de l'élevage. Caméraman, approche-toi de nous. On ne peut pas essayer de capter ça. On ne peut pas parler de l'élevage sans parler de l'agriculture. Vous voyez, non? Donc, tout ça là, c'est de créer l'écosystème pour le parc. Vous voyez? C'est de créer l'écosystème pour le parc. De l'autre côté aussi, c'est même chose. D'accord? De l'autre côté aussi, c'est même chose. Il y a aussi un système d'irrigation pour pouvoir arroser. Actuellement, nous sommes dans la saison pluvieuse. Quand on va rentrer dans la saison sèche, il y a
notre forage qui est là, il y a le tank qui est de l'autre côté. Donc, regardez. Donc, c'est le pack. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est le pack. Et ici, on a mis des filets dans l'objectif d'empêcher les prédateurs de rentrer à l'intérieur du pack. D'accord? Ça, c'est l'entrée du pack. C'est l'entrée du pack. Ça suit? Donc, on a juste prend l'écart, le milieu des deux, et on a séparé. Et on a créé maintenant un parkway. En anglais, on appelle ça parkway, c'est-à-dire une terrasse. D'accord? Et ça va permettre à toi, éleveur, de rentrer dedans. Donc, ici, je peux circuler librement. Moi, éleveur, je peux circuler ici librement. D'accord? Et on a créé deux compartiments dans le pack. Ça, c'est le premier compartiment qui est de l'autre côté. Vous me suivez? Ici, on a créé maintenant un écosystème. D'accord? On a créé maintenant un écosystème. Et vous voyez, ici, on a mis des briques. Ça va me permettre de circuler facilement. Vous voyez? Ça va me permettre de circuler facilement. Si je suis éleveur, agriculteur, je ne peux pas avoir peur de l'eau. D'accord? Donc, ça, c'est des bandes perforées. Ça me donne maintenant de l'eau dans le pack. Donc, d'ici, on a déjà fait ceci. Ça fait 2 semaines, voire 3 semaines. Donc, on a beaucoup de choses, des bananiers, des tarots, des patates, des papayers. Et il y a beaucoup de choses ici. Ça reste encore d'autres choses à apporter. Et d'ici 1 mois maintenant, ça va commencer par pousser. Et on aura une très bonne végétation. Et à chaque fois, on pulvérise le pack. Hier, j'étais ici pour pouvoir faire la pulvérisation. Pulvérisation, c'est-à-dire utiliser l'huile de Nîmes pour pouvoir pulvériser le pack pour faire fuir aux insectes. Quand vous constatez, est-ce qu'il y a des insectes ici? Il n'y en aura pas de prédateurs. Donc, à chaque fois, il faut faire ça. Et ça permet aussi les huiles de Nîmes. C'est encore ça lutte contre les bactéries qui vont déranger les escargots. Est-ce que ça suit? Oui. Donc, ça, c'est l'écosystème qu'on est en train de créer. Et nous, on laisse ça simplement et ça va se pousser maintenant naturellement. On n'a pas des engrais chimiques à apporter. Est-ce que vous voyez? Oui. Parce que c'est quelque chose de naturel. Donc, voici notre premier compartiment. De l'autre côté aussi, on a le second compartiment qui est de l'autre côté. Vous voyez, ça, c'est le second compartiment. Ça, c'est le second compartiment. Voilà, ça, c'est le second compartiment. Donc, c'est les mêmes choses, c'est des mêmes dimensions. D'accord? On a mis des filets là. Tout à l'heure, ensemble avec vous, on vient de mettre quelque chose ici. L'objectif, c'est d'empêcher les escargots d'ici d'aller de l'autre côté. Donc, nous pouvons contrôler maintenant les résultats. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire. Étant éleveur, je peux venir ici, s'asseoir tranquillement. L'escargot ne sent pas. Ça ne donne pas des odeurs. D'accord? Donc, je peux rester ici, s'asseoir simplement en train de manipuler mon appareil, de voir, de faire des recherches et l'escargot sera là, tranquillement. Il y a des choses qu'on va amener comme des mangeoires et c'est sur ça qu'on peut déposer l'alimentation et autres. Est-ce que vous voyez? La terre qui est là, ce n'est pas une terre très simple, c'est une composition. C'est une composition à base du terreau, de choses là, coupeaux du bois et du calcium. Est-ce que vous voyez? Oui. On a mis aussi du calcium dedans, on a mélangé tout. Donc, si l'escargot vient ici, l'escargot mange aussi la terre. Donc, regardez un peu ce qu'on est en train de faire. Si vous avez des questions, vous allez poser. Et rapidement, on va quitter ici. Nico. Je vais demander quel espèce d'escargot ils veulent mettre ici. Ici, on veut travailler sur la Cacatina marginata. D'accord? Oui. On veut travailler sur la Cacatina marginata. D'accord? Ici, maintenant, on peut faire 2 types d'élevage. On peut faire Cacatina marginata de l'autre côté et Acatina de l'autre côté. Mais Filica, non. D'accord? Donc, voilà un peu. Parce que on a fait de telle sorte que celui qui est ici ne peut pas aller de l'autre côté. Donc, on peut faire Acatina marginata et Acatina ici. Mais ici, on veut faire Acatina marginata ici. Okay. Donc, c'est en fonction de la superficie. On va faire l'insémination du pack. Ça, le mot l'insémination, c'est-à-dire on va faire amener le reproducteur un jour et on va les inséminer. Et là, nous, on laisse le projet et ceux qui sont là, les promoteurs, ils vont continuer l'aide. Quand ils ont des difficultés, ils peuvent nous faire appel et on vient, on essaie de corriger s'il fait ceci, ainsi de suite. Autre question? Moi, j'aimerais demander à quel niveau
on pourra amener les reproducteurs sur ce parc. Ici, parce que là où nous sommes maintenant, déjà 1 mois et demi, on peut amener les reproducteurs. D'accord? Oui. Parce que c'est quelque chose de naturel. On n'est pas obligé d'apporter des engrais chimiques pour vite faire accroître la végétation. Donc, on attend que la végétation lui-même, là, ça donne naturellement. C'est pourquoi quand on démarre le projet, on donne au moins 3 mois. Et c'est dans la 4e mois, on fait l'insémination. Parce que dans la 1er mois, on va monter tout, on va faire tout, on va lancer le jardinage. 2e mois, on va suivre maintenant le jardinage. 3e mois, ainsi de suite. Et 4e mois, qui débute déjà, on peut faire l'insémination. Vous voyez? Oui, donc, il faut respecter les choses étape par étape. Donc, ça, c'est un pack d'escargots. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, si vous avez la chance, vous voulez faire 3 mois ici, en votre temps, on peut faire l'insémination. Vous allez voir comment on fait l'insémination. Et ce qui est très important ici, le levain, quand lui fait ça là, lui apporte quelque chose à manger. Sinon, on a mis beaucoup de choses dedans que l'escargot peut manger. D'accord? Donc, lui peut apporter des aliments complémentaires. Il ne veut pas s'occuper des pontes. Non, ça ne lui concerne pas. Les résultats vont donner naturellement. Ainsi de suite. C'est comme ça ça se passe. Donc, nous, si vous avez d'autres questions, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Demandez pourquoi on ne peut pas mettre la Catinata fulica ici. Fulica, on peut élever Fulica ici, mais lui seul. Sans mélanger. Sans mélanger, parce que la Catina fulica rend stérile les autres types d'escargots à cause de l'acidité de sa bave. Parce que lui est élevé pour sa bave. Ici maintenant, si je dépose 10 Fulica ici, en 1 mois, en 1 an, je peux avoir un résultat de 10 000 escargots. Parce que lui donne jusqu'à 400 pontes en 1 an, le Fulica. Vous voyez? Donc si je dépose 10, ça fait 400, même si je m'arrête à 200, ça fait 200 fois, ça fait 2000. Vous voyez? Donc c'est un peu ainsi de suite. Donc voilà un peu. Vous avez d'autres questions? C'est bon, là. C'est bon? Oui. Donc voilà un peu, on est ensemble pour la suite des travaux. Merci beaucoup. Yeah. Mon nom de maintenant. Avec l'arrosage là, ça va faire quoi? Ça va commencer par germer. Et ainsi de suite, ça va donner des feuilles. L'escargot mange ça là aussi. Ça leur permet de avoir beaucoup de santé et choses là. Et ça lutte contre aussi les prédateurs au niveau des escargots. Quand l'escargot est en train de manger ça, c'est très bien pour lui. D'accord? Oui. Ok, donc nous allons partir. Amène ça.
Ah oui. Mais là où vous constatez que les choses ne sont pas encore sorties, là, il faut laisser ça piquer. Il est bien d'accord avant. En un code fil pour un code fil pour c'est briquet là. Et tu n'as déjà peine de venir. Et au peine, ben c'est briquet. Nous abandonnons. Voilà. Là, c'est déjà trop parti. Vous faites l'effort pour que ça reste ensemble. Collez là, voilà. Ce que vous allez faire là. Faut bien tirer. Hein. Est-ce que c'est compris? Donc vous allez essayer de plier ça là-bas et plier ça aussi de l'autre côté. Et on monte ça. C'est compréhensible? Mettez les deux piquets dedans et pliez bien. Toi aussi, vas-y. Non, là, voilà. Ok.
Prends ceci, prends ceci. Faut que le piquet sorte. Voilà. Toi, tu as bien plié là-bas. Mettez les choses là à l'intérieur. Est-ce que c'est bien plié? Non, faut pas attaquer d'abord. Tu attends d'abord. Mais bien, boire la vidéo, vous allez fermer le portail. Il faut faire entrer les matériaux et vous fermez pour pouvoir mieux serrer la ceinture. Nous là, on nous a secoué, on a trébuché, mais on n'est pas tombé. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Il dit, vous savez pourquoi? Voyez, pour nous, il y a Dieu dedans. Il dit, il y a Dieu dedans. Voyez, pour nous, il y a Dieu dedans. Ça ling, mais ça tombe pas. Voyez, pour nous, il y a Dieu dedans. Il dit, il y a Dieu dedans. Voyez, pour nous, il y a Dieu dedans. Aïe! No ina jira ne. Matériaux de fin là, micro de mina chlore pour démarrer.
tukini kani ba ni yakiro ango ne ko nyaleba ene ha wuri Bueno, Wow. Moi le brique là. Mettez ça ici. Sim, não sim, não viu? Me corre.
Oui, oui. Nico, le soleil. Sí. Tu peux en réussir. Carré. L'eau. Le ciment. Faut pas faire tout, hein. Il faut rendre ça homogène. C'est bon. C'est bon. Faut enterrer ça.